Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers frères et sœurs, que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous. Dans cette vidéo, nous allons explorer la Russie et la fin des temps, le rôle prophétique selon Cheikh Imran Hossein. Dans un monde où les lignes entre le bien et le mal deviennent floues, où les puissances s'affrontent non plus seulement avec des armes, mais avec des idéologies, une voix s'élève, différente, dérangeante, celle du Cheikh Imran Hossein. Et si la Russie, ce géant souvent diabolisé, était en réalité un acteur prophétique prévu dans les derniers chapitres de l'histoire humaine? Ce n'est pas une théorie politique, c'est une lecture eschatologique, un appel à réfléchir profondément, à la lumière du Coran et des signes de la fin des temps. Ce que vous allez entendre pourrait changer votre vision du monde. N'oubliez surtout pas de vous abonner, liker et de partager cette vidéo. Sur cela, commençons par section 1. L'énigme russe dans la prophétie. Dans le silence inquiétant des coulisses de l'histoire, un murmure persiste. Il traverse les conférences, les livres, les interviews du Cheikh Imran Hossein. Un nom, presque comme un code secret, revient inlassablement. La Russie. Pas la Russie des cartes géopolitiques, pas celle qu'on voit dans les journaux, crispée, surveillée, diabolisée. Non, celle que le Cheikh nomme avec une gravité rare, comme si elle portait en elle un poids invisible, un rôle caché, que peu osent reconnaître. Il ne parle pas d'une nation sainte. Il ne parle pas d'un allié parfait. Il parle d'un pion majeur dans un jeu apocalyptique, un monde qui glisse lentement, mais sûrement, vers ce que les anciens appelaient la fitna du Dajjal. Ce système que vous admirez tant, dit-il, cette modernité, cette mondialisation, cette hyperconnexion, tout cela est un piège tissé avec une patience infernale. Et dans ce piège, certains pays sont tombés en prosternation. D'autres, comme la Russie, résistent encore, non pas par foi, non pas par amour d'Allah, mais par instinct de survie, par fierté historique, ou peut-être par un décret plus grand qu'eux. Et cette résistance, même aveugle, a de la valeur dans le récit eschatologique du Cheikh. Dans le Coran, Allah dit « Et ils complotèrent, et Allah complota, et Allah est le meilleur des comploteurs. » Sourate Al-Imran 3,54. Et si, dans le grand complot de la fin des temps, une nation non musulmane devenait une pièce dans la stratégie divine? Ce n'est pas une Russie idéale qu'on contemple. C'est une Russie qui, par sa seule opposition au système dominant, bouscule la narration occidentale et crée une brèche dans la mécanique du Dajjal. Et c'est là, dans cette brèche, que commence peut-être l'histoire oubliée. Section 2. Une lecture à travers le Coran et la géopolitique. Il ne s'agit pas ici d'un simple commentaire politique. Ce que propose le Cheikh Imran Hossein, c'est une lecture du monde à travers la lumière du Coran. Chaque événement géopolitique, chaque alignement stratégique, chaque effondrement moral devient, sous son regard, un écho d'une prophétie oubliée. Et parmi les versets les plus puissants qu'il évoque, jusqu'à ce que, lorsque Gog et Magog seront relâchés, ils se précipiteront de toute hauteur. Sourate Al-Anbiya 21, 96. Un verset bref, fulgurant. Mais pour ceux qui savent lire, un avertissement glaçant. Dans la vision du Cheikh, Gog et Magog ne sont pas que des peuples anciens. Ils sont le visage moderne du chaos mondialisé, un système qui détruit les repères naturels, une économie fondée sur l'usure, une culture qui glorifie la décadence et efface le sacré. Et ce système, il le dit clairement, c'est l'Occident contemporain, pas dans sa totalité géographique, mais dans sa philosophie, dans son projet de société. Une machine qui homogénéise, corrompt, anesthésie les âmes. Et pourtant, au milieu de cette marée déferlante, la Russie ne se noie pas entièrement. Elle chancelle, elle vacille, mais elle résiste. Parfois maladroitement, parfois inconsciemment,
mais elle tient encore à la famille, à une certaine forme de spiritualité, à la souveraineté nationale, des valeurs que l'Occident, selon le cheikh, a sacrifiées depuis longtemps. Et dans cette résistance, imparfaite, humaine, mais réelle, il entrevoit une opportunité stratégique pour les croyants. Pas une alliance aveugle, mais un possible refuge, un temps d'arrêt, une zone tampon, dans un monde où le croyant est traqué, moqué, isolé. La Russie pourrait représenter un souffle de répit dans la grande marche du chaos. Ce n'est pas une prophétie dans le sens classique, c'est une lecture, un avertissement, une clé, pour ceux qui savent observer les signes. Section 3. L'alliance annoncée est le retour du véritable leadership. Depuis des siècles, les cœurs musulmans battent au rythme d'une promesse. Un espoir ancien, tissé dans les hadiths, inscrit dans les rêves des pieux, le retour d'un Léa. Section 3. L'alliance annoncée est le retour du véritable leadership. Depuis des siècles, les cœurs musulmans battent au rythme d'une promesse. Un espoir ancien, tissé dans les hadiths, inscrit dans les rêves des pieux, le retour d'un leadership juste, un homme guidé par Allah, le Mahdi. Et dans cette attente, une question que beaucoup n'osent poser prend soudain corps sous la voix du cheikh Imran Hossein. Et si les alliés de demain n'étaient pas ceux que l'on croit? Dans une époque où tout semble inversé, où les frontières de la foi et de l'infidélité deviennent troubles, la fitra, cette pure disposition naturelle que Dieu a implantée dans l'âme humaine, devient un repère inestimable. Le cheikh interroge la mémoire du hadith. Le prophète Mohammed a dit « Vous conclurez une trêve avec les Roums et vous combattrez ensemble un ennemi commun. » Rapporté par Abu Daoud, les Roums. Un mot chargé d'histoire. Autrefois, c'était Byzance. Aujourd'hui, pour Imran Hossein, ce sont les chrétiens orthodoxes de l'Est, ceux qui ont conservé une forme de tradition, une racine spirituelle, une mémoire du sacré. Et au cœur de ce monde orthodoxe, la Russie. Non, la Russie n'est pas la Oumma. Mais elle n'a pas renié toutes les lois de Dieu. Elle défend encore l'idée de Dieu, la famille, le genre, l'honneur, la nation. Et c'est cela que le cheikh voit. Une fitra non corrompue, une terre encore fertile, prête à reconnaître un ennemi commun, le système du Dajjal. Alors, une alliance devient possible. Pas politique, pas stratégique, mais eschatologique. Une convergence dans les derniers temps entre des âmes qui n'ont pas trahi leur essence. Et peut-être qu'un jour, sur un champ de bataille que seul Allah connaît, des musulmans et des Roums lutteront ensemble, non pas pour une conquête, mais pour défendre l'humanité de ce qu'elle a de plus sacré. Section 4. Une vision, un avertissement, un espoir. Au-delà des cartes, des alliances et des guerres, au-delà des titres et des puissances, il y a un monde plus subtil, plus fragile, celui du cœur humain. Cher Imran Hossein ne nous invite pas simplement à regarder les événements comme des acteurs extérieurs. Il nous demande de plonger au plus profond de nous-mêmes, d'écouter ce murmure discret, mais incessant qui résonne dans l'âme. La fin des temps, ce n'est pas uniquement une succession d'annonces sur les écrans, ni une chronique des combats et des embargos. C'est un appel intérieur. Un rappel que la vérité ne se trouve pas dans les discours dominants, mais dans la lumière des textes sacrés, dans les signes que Dieu inscrit dans le monde et dans le silence de notre conscience. Dans cette quête, la parole divine éclaire notre chemin. Allah ne change pas l'état d'un peuple tant qu'il ne change pas ce qui est en lui-même. Sourate Ar-Ra'd 13-11. Une injonction à la transformation personnelle. Car la délivrance collective commence dans la métamorphose intime. La Russie, dans ce grand théâtre, n'est peut-être ni un sauveur, ni un héros. Elle est une pièce du puzzle, un acteur dont le rôle dépasse parfois notre compréhension immédiate. Un rôle que beaucoup ne voient pas, refusent de voir ou ignorent par aveuglement.
Mais pour celui qui ouvre les yeux du cœur, pour celui qui médite au-delà des apparences, une réalité profonde se révèle. Dans l'ombre de l'histoire et des prophéties, dans la fragilité d'un monde en bascule, la Russie incarne une énigme, un symbole, un message que seuls ceux qui cherchent vraiment pourront entendre. La Russie, le Dajjal, l'ordre mondial, tout cela n'est pas un simple jeu de nations, c'est un théâtre cosmique où chaque camp prend place dans la grande épreuve finale. Cheikh Imran Hosein ne cherche pas à glorifier un dirigeant. Il nous invite à discerner les alliés et les ennemis de la vérité, même là où on ne s'y attend pas. Peut-être que dans ce monde en ruine, le vrai combat n'est pas entre Est et Ouest, mais entre lumière et ténèbres. Et dans cette obscurité, certains visages inattendus pourraient aller porter une flamme. À ceux qui cherchent pour la vérité avec sincérité, ouvrez vos cœurs avant que les portes ne se ferment.